Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous bénissons ton nom. Merci pour ton amour envers nous. Merci également parce que tu as un plan merveilleux pour la vie de tout et chacun de nous. Et c'est pour cela que nous sommes là, à ce séminaire, pour que toi-même tu puisses nous diriger, toi-même tu puisses nous conduire, afin que, Seigneur, nous ne fassions pas des erreurs. C'est pour ça que nous prions, comme nous allons examiner ta parole. Je prie que tu parles à chacun ici présent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc nous continuons dans notre programme et nous voulons voir un message qui a pour titre « Les ennemis d'un mariage réussi ». Démasquer les pièges dès le célibat. Je reprends. Les ennemis d'un mariage réussi. Démasquer les pièges dès le célibat. Nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 18. Je lis le verset 22. Proverbes 18, verset 22 qui dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc nous voyons très clairement là que quand nous parlons de mariage, Dieu nous montre très clairement ici. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc en réalité, quand nous nous marions, en principe, le plan de Dieu derrière le mariage, c'est que nous soyons heureux. Mais malheureusement, ça n'a pas été toujours ainsi. Et c'est pour cela que vous qui êtes à ce séminaire, je nous encourage à prendre tout ce qui se passe, tout ce qui sera enseigné au sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent le sujet de mariage. Et maintenant, vous devez comprendre que le sujet de mariage, c'est un sujet capital. Vous pouvez rater le plan de Dieu pour votre vie parce que vous avez raté votre mariage. Il vous serait difficile de réussir votre vie si vous échouez dans votre mariage. Donc pour cela que vraiment, vous avez la chance de vous préparer, vous avez la chance de faire ce que vous devez faire pour que vraiment vous ayez un mariage réussi. Donc, le mariage normalement, c'est pour le bonheur. Mais malheureusement, nous voyons que beaucoup de problèmes dans le mariage naissent quelque temps après les noces. C'est-à-dire, les gens se marient. J'ai écouté, même aux États-Unis, un mariage a été célébré et une semaine après, il y a eu divorce. Vous pouvez vous imaginer. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons des divorces, des foyers cassés, même dans des églises, même des mariages célébrés dans l'église. Nous voyons des difficultés. Mais, au fait, la source de ces divorces-là, ce n'est pas lorsque vous vous êtes mariés que le problème a commencé. C'est qu'il y a des préalables, des choses qui n'ont pas été réglées. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Donc, beaucoup de problèmes dans le mariage ne naissent pas après les noces, mais prennent racine pendant le célibat. Le mariage réussi ne dépend pas seulement de qui on épouse, mais surtout de qui on devient avant le mariage. Celui qui veut se marier là, tu es devenu qui avant de te lancer dans le mariage. Dieu désire que nous nous préparons avec sagesse en identifiant et en combattant les ennemis qui peuvent saborder l'union avant même qu'elle commence. Voilà. Vous savez, c'est pour ça que je dis, vous qui êtes encore célibataire, vous écoutez ces enseignements, vous devez rendre grâce à Dieu et prendre des dispositions pour que vous ayez un mariage réussi. Maintenant, pour que vraiment ça puisse se passer correctement, il faut que même avant de vous marier, comme vous vous préparez maintenant pour vous marier, vous devez détecter des choses qui peuvent vous créer des problèmes demain. C'est pour ça que nous voulons voir les ennemis qui peuvent apparaître, c'est-à-dire des choses que vous n'avez pas traitées
Et quand vous allez venir maintenant ensemble, ces choses-là vont surgir et détruire votre foyer. La fois passée, je prêchais durant un mariage et j'ai montré aux gens les étapes pour qu'un mariage finisse mal. Et quand vous prenez, vous allez voir 7 étapes. Un mariage qui veut réussir, c'est 7 étapes. Un mariage qui veut échouer aussi, c'est 7 étapes. Et maintenant, comme moi, je ne veux pas que vous échouez, je vais vous donner cet avertissement. Mariage qui veut échouer, c'est quoi? Première étape, c'est lune de miel. Tout mariage commence par lune de miel. Après ça, vous avez la vie normale. La vie normale, Kodjo devient Kodjo, Asiba devient Asiba. Et maintenant, après la vie normale, maintenant, vous allez voir, les critiques commencent. Après critique, hostilité. Après hostilité, les choses là, méfiance. Après méfiance, vous avez la haine. Et après la haine, c'est la séparation. Donc vous avez lune de miel, vous avez vie normale, vous avez les critiques, vous avez les hostilités, vous avez la méfiance, vous avez la haine. Et quand la haine s'installe, c'est la séparation ou le divorce. Je ne souhaite pas cela pour vous. Mais pour que cela n'arrive pas, il y a des choses que vous devez traiter. Et nous allons voir 3 ennemis, 3 groupes d'ennemis que vous devez traiter d'abord avant de vous rentrer dans le mariage. Et finalement, on va vous montrer comment traiter ces ennemis-là. Donc, on va voir 3 points dans le message. Premièrement, les ennemis intérieurs. Après, nous allons voir les ennemis relationnels. Après, nous allons voir les ennemis spirituels. Et le dernier point, nous allons voir comment les traiter, c'est-à-dire se préparer à vaincre ces 3 catégories, ces 3 groupes d'ennemis. Et nous allons les prendre un à un. Nous allons prendre d'abord, donc premier point alors, les ennemis intérieurs. Quand nous parlons des ennemis intérieurs, c'est ce qui est en moi et m'empêche de réussir demain. Ce qui est en moi, ce que je n'ai pas pu traiter comme il faut, puisque vous voulez venir vous mettre maintenant ensemble, chacun doit se connaître. Si tu ne te connais pas, toi-même d'abord, et voir des difficultés, des choses qui peuvent te créer des problèmes demain, ça va surgir après, tu seras surpris. Donc nous allons voir d'abord quoi? Les ennemis intérieurs. C'est-à-dire ce qui est en moi et m'empêche de réussir demain. Et c'est, comme je vous ai dit, ces groupes d'ennemis. Donc les ennemis intérieurs, nous les avons classés en 3 catégories. D'abord, l'immaturité émotionnelle. L'immaturité émotionnelle, c'est pour ça que la Bible a dit dans Proverbes chapitre 25, verset 28. Proverbes 25, verset 28. Si vous ne traitez pas ça, c'est pour ça que le mariage, ce n'est pas pour les garçons et les filles. C'est pour ça qu'on a dit mariage là, c'est pour les hommes et les femmes. Donc, premier ennemi, c'est l'immaturité émotionnelle. Proverbes chapitre 25, je lis le verset 28 qui dit ceci. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Un homme, une femme qui n'est pas maître de lui-même ne peut pas bâtir un foyer digne de ce nom. Donc, vous voyez ici, c'est très très important, l'immaturité. Vous allez voir certaines personnes quand on parle de maturité, des gens qui se mettent en colère facilement. Vous allez voir dépendance affective. Il y a certains même qui ne se sont pas entièrement détachés de leurs parents. Il y a même certains qui se marient, ils veulent amener la femme dans la maison de leurs parents. Ce n'est pas normal. Donc, quand nous parlons de l'immaturité, nous parlons de certaines personnes qui se mettent en colère. Nous parlons de susceptibilité. Susceptibilité, c'est quoi? C'est des dispositions à se froisser ou à s'offenser facilement. Il y a certaines personnes, à moins de choses, ils se fâchent. À moins de choses, ils commencent à... Des fois même, il ne va pas se fâcher, mais il se tait. Si c'est dans un groupe, il se tait, et vous regardez tout ça là. Comme ça, vous ne pouvez pas amener ces comportements-là dans le foyer, sinon vous allez vous créer simplement des problèmes. Et tout ça là devient des poisons dans la vie du couple. Autre chose, donc, le célibataire doit apprendre à gérer ses émotions, ses frustrations et ses attentes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quelqu'un qui est mature, il a la manière de se gérer. On ne s'énerve pas n'importe comment pour rien du tout. On s'énerve, tout ça. Si tu n'es pas prêt
à supporter certaines choses. Il ne faut pas rentrer dans le mariage. Parce que c'est deux individus qui ont grandi dans divers milieux, qui ont divers backgrounds, divers niveaux intellectuels, culture et tout ça là, et vous voulez rester ensemble, et toi tu ne veux rien supporter. Et à moins chose tu t'énerves, à moins chose, c'est pour ça que vous allez voir certains foyers, vous êtes en train de parler seulement, l'autre déjà, et il ne dit rien. Quelqu'un qui ne dit rien dit à toi, mais tu sais que quelque chose ne va pas. Donc voilà, c'est-à-dire quand vous prenez le groupe des ennemis intérieurs, nous avons l'immaturité émotionnelle. Après ça, nous avons les blessures non guéries. Les blessures non guéries, c'est-à-dire quoi? Rejet passé, trahison, abus, absence parentale, et tout ça là aussi a de l'influence sur le foyer. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous a promis dans sa parole, dans Psaume 147, verset 3, Psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc il y a certaines choses que vous devez traiter. Sinon, quand vous rentrez dans le mariage comme ça, parce qu'il y a certaines personnes, ils ont été abusés, et quand ils étaient jeunes filles, tout ça, vous savez qu'il y a des gens même qui sont abusés par leurs parents, et tout ça là, ça les traumatise. Et quand vous rentrez dans le mariage avec ces choses-là, vous avez été rejeté, peut-être votre maman est décédée, on vous a mis auprès de votre coépoux, chose-là, l'autre femme de votre maman. Il y a beaucoup de choses qui créent des problèmes. Oui, il y a beaucoup de choses que vraiment, rejet passé, comme je l'ai dit, trahison, abus. J'ai écouté l'histoire de Oprah Winfrey, qui est une femme aux États-Unis, mais qui a réussi à surmonter ses blessures internes. Elle était abusée par son propre père et un parent. Mais elle était entièrement guérie et aujourd'hui, elle fait la fierté de leur famille. Donc, mes amis, quels que soient les abus, tout ce que vous avez, on peut être guéri. Donc, un cœur brisé attire souvent d'autres cœurs brisés. Ce qui n'est pas guéri aujourd'hui sera amplifié demain. Donc c'est pour cela que avant de rentrer dans le mariage, tu dois t'examiner et voir. Il y a certaines personnes qui ont vécu des situations bizarres, des situations difficiles, et maintenant, tout ça a de répercussions sur le foyer. Autre chose, c'est l'illusion romantique. L'illusion romantique. Qu'est-ce que nous voulons dire? Vous savez, il y a certains qui pensent que non, on veut se marier, l'amour suffit. Qui t'a dit ça? Tout mariage commence par amour, mais si c'est l'amour seul suffit pour réussir son foyer, pourquoi il y a d'autres foyers qui se cassent? Il n'y a pas de foyer, vous ne allez pas voir deux personnes qui se sont mariées, qui ne s'aiment pas. Mais vous devez comprendre que c'est une illusion de croire que l'amour seul suffit. Oui. Que tout sera naturel, ou qu'un conjoint parfait viendrait combler tous les vides. Non, mes amis, ça là c'est une illusion. Je vais vous choquer. Ce n'est pas l'amour qui permet à un foyer de perdurer, sinon tout mariage commence par l'amour. Tout mariage commence par l'amour. Mais quand vous venez maintenant ensemble, il y a d'autres choses qui vont commencer par se passer, et si vous ne savez pas gérer, vous aurez des problèmes. Maintenant, si c'est ça que toi, tu as l'intention pour dire, comme je suis venu maintenant, l'autre, c'est lui qui va me combler, c'est lui qui va me faire mon bonheur. Mes amis, j'ai l'habitude de dire, si tu n'es pas heureux tout seul, tu ne peux pas être heureux avec une autre personne. Tu dois décider. On décide d'être heureux soi-même. On décide d'être heureux. Maintenant, si toi, tu dois être heureux, chose là, si tu dois... Ton bonheur, être heureux doit dépendre de l'autre. Ça veut dire que quand la personne a une mauvaise émission, tes sous-émotions, tout ça dit, il y aura de difficultés dans un tel foyer. Donc, l'illusion romantique. Et nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pour cela que quand on parle de mariage, c'est affaire de
maturité. Sinon, vous aurez de problèmes. Donc, voilà le premier groupe d'ennemis que vous devez traiter, les ennemis intérieurs. Donc, j'ai parlé de quoi? L'immaturité émotionnelle, les blessures non guéries et également l'illusion romantique. Donc, voilà le premier groupe d'ennemis que nous devons tout faire, qu'on doit traiter avant d'aller dans le mariage. Tu sais où tu as vécu, tu sais les situations que tu as vécues, même s'il faut s'approcher de ton passé, s'il y a certaines situations à régler, il faut le régler avant de rentrer dans le mariage, sinon ça va constituer du poison pour votre foyer. Maintenant, deuxième point, on veut voir deuxième groupe d'ennemis. Ça, c'est les ennemis relationnels. Les ennemis relationnels, on veut parler de quoi? Ce que je cultive dans mes fréquentations. Ce que je cultive dans mes fréquentations. Et là, nous allons voir également trois ennemis. Premièrement, c'est les relations toxiques. Deuxièmement, c'est la confusion entre attirance et compatibilité. Et troisièmement, c'est les fréquentations sans but clair. Donc, quand nous prenons le groupe d'ennemis relationnels, on a trois choses. Premièrement, relations toxiques. C'est-à-dire quoi? Entretenir des amitiés ou des fréquentations qui corrompent les valeurs, minent l'estime de soi ou alimentent le péché. C'est pour ça que la Bible a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, 1 Corinthiens 15, verset 33, qui nous dit ceci: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, quand nous parlons des ennemis relationnels, on parle des relations toxiques. Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Un cœur attaché à des liens malsains aura du mal à s'attacher sainement demain. C'est de ça qu'il s'agit. Qui sont tes amis? Tu passes le temps avec qui? Et quand vous vous voyez entre femmes, quand vous vous voyez entre hommes là, qu'est-ce que vous dites? Tout ça là, ça agit sur votre foyer demain si vous ne traitez pas ces cas-là. Autre chose que nous voulons voir là-bas, la confusion entre attirance et compatibilité. La confusion entre attirance et compatibilité. Il y a certaines personnes même, on leur donne des avertissements, on leur conseille pour dire, ce mariage que vous voulez faire là, et tout ceci, regardez ceci, regardez ceci, regardez ceci. On dit non, on a prié, je suis convaincu, je l'aime, elle est claire, elle est belle, ceci, ceci. Mon ami, la beauté, tout ça, là, c'est pour un temps. Hein. Ça va disparaître un jour, mon ami. Quand ta femme que tu vois, très mince, claire, belle, là, quand elle sera dans ton foyer, va faire un enfant, deux enfants, trois enfants, là, tu vas savoir de quoi on est en train de parler. Donc, mes amis, il ne faut pas regarder l'apparence pour dire ceci. Quand on vous donne des conseils, vous allez voir certaines personnes. Toi, tu es femme. Quand tu es femme, tu es instruite. Tu es instruite. Et maintenant, un homme illettré dit qu'il a prié, t'a trouvé et te parle. On attire ton attention sur ça. Tu dis, je l'aime. Frustration sur frustration. On a eu des cas comme ça. Des foyers qui ont été cassés. Des pasteurs qui ont perdu leur ministère. Parce qu'ils n'ont pas veillé sur ces choses-là. Donc, mes amis, la confusion entre attirance et compatibilité, ou bien même on a fait les tests, on a vu que bon, vraiment avec les tests là, ça ne va pas vous aider parce que Dieu n'aime, comment Dieu va mettre ses enfants dans des problèmes? Alors qu'on a dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Dieu ne peut pas vous mettre dans des difficultés. Mais on parle, on dit non, je l'aime. Ou bien certaines personnes là, ils ont la foi plus que leur pasteur. Mais ils disent que non, on n'a plus pasteur, ou bien tu n'as pas la foi. Nous, on a la foi. Dieu peut changer la situation. Allez prier, Dieu n'a qu'à changer la situation là d'abord et vous venez, on vous marie. Donc, on ne doit plus continuer de faire ces erreurs-là. Ce que on est en train de voir, de prévoir, on attire votre attention sur ça et vous dites là, vous dites je l'aime, je l'aime. Vous pensez que c'est l'amour seul qui permet de réussir son foyer? Non, mes amis. Donc, pensez qu'aimer quelqu'un
ou être attiré suffit pour construire un foyer. C'est une erreur très grave. Ignorer les incompatibilités spirituelles, émotionnelles, intellectuelles ou de vision. Voilà, c'est pour ça que dans Amos 3:3, la Bible dit, est-ce que deux marchent ensemble sans s'en être convenus? C'est ça. Il faut réfléchir un peu. Un jour, le geste prêchait au célibataire. Et le geste a dit, quand tu as fermé les yeux pour prier, là. Après, il faut ouvrir les yeux et regarder, analyser. On est en train de dire que la personne, on dit, peut-être tu as appris que, la personne là, et vraiment, il est dans une société secrète, elle est sorcière, et toi tu n'as pas dit non, et tout ça. Mes amis, ou bien on vous dit que sur le plan santé, sur le tel plan, mais regardez ceci, regardez l'âge, regardez le niveau intellectuel, regardez les choses là, et au niveau de la santé, les examens, voilà ce que ça donne. En réalité, normalement les examens vont venir confirmer ce que vous dites, la volonté de Dieu. Parce que vous dites que la volonté de Dieu, et maintenant les examens montrent que si vous êtes ensemble là, ça ne va pas marcher, que vous allez vous créer des problèmes. Les amis, c'est comme ça. Mais on dit non, on a la foi, ceci. Donc, mon frère, ça là, tu es sur un terrain glissant. Donc, la confusion entre attirance et compatibilité. Et troisième ennemi que nous allons voir là-bas avant d'aller au troisième point, les fréquentations sans but clair. Si tu es habitué à ça, parce qu'il y a certaines personnes là, ils sont spécialistes. Un homme célibataire qui visite les femmes célibataires. Alors qu'on nous a enseigné plusieurs fois que ce n'est pas conseil. Ou bien vous allez voir certaines sœurs. Vous allez dire que vraiment, les sœurs là, souvent il y a trop d'histoires. C'est pour ça que moi je n'aime pas aller avec les sœurs. Ah bon? Et toi tu aimes aller avec les frères? Les fréquentations sans but. Perdre son temps dans des relations non définies, poussées par la peur de la solitude ou les besoins de validation. Cela fatigue le cœur et crée des cicatrices inutiles. Mes amis, faut pas vivre. Il y a certaines personnes, mais quand tu vis dans un milieu et ça ne t'aide pas, il faut quitter là-bas. Parce que notre réussite aussi, quand la vie dépend aussi du milieu où nous avons évolué, qu'est-ce que les gens disent là-bas sur le mariage, l'environnement là, comment ça se passe, donc tout ça là, nous devons beaucoup faire attention. Donc, le deuxième groupe d'ennemis, c'est les ennemis relationnels. On a parlé des relations toxiques, on a parlé de confusion entre l'attirance et compatibilité. Et maintenant, troisième ennemi, les fréquentations sans but. Maintenant, nous allons voir maintenant la troisième catégorie, c'est-à-dire troisième groupe d'ennemis que nous devons vaincre. Ça, c'est les ennemis spirituels. Donc, troisième point alors, les ennemis spirituels. Donc, nous voulons parler des pièges de l'ennemi contre les projets de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Les ennemis spirituels. Vous savez, affaire de mariage, ce n'est pas affaire physique seulement. Parce que souvent, c'est quand notre chair commence à nous déranger qu'on voit que maintenant, on a besoin de prier maintenant pour le mariage, alors que normalement, vous devez prendre cette affaire au sérieux, être en train de prier, être en train de vous examiner, ainsi de suite par rapport à ça. Mais on est là, on ne prie pas, on ne sait pas comment Dieu nous dirige, on ne sait pas comment Dieu nous parle. Maintenant, on a l'âge, on a commencé par travailler, on a vu maintenant qu'on a besoin de femmes, et maintenant on se lève pour dire que je veux me marier. Non. Il y a de combats à faire. Donc, il y a les ennemis spirituels qui peuvent détruire votre foyer demain. Et nous voulons parler ici la distraction par des priorités inversées. La distraction par des priorités inversées. Être plus préoccupé par l'apparence, les réseaux sociaux, les ambitions personnelles que par la volonté de Dieu. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui là, comme les jeunes là, faites beaucoup attention. Vous vous amusez avec votre vie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne prient plus.
Et c'est le portable qui a pris la place du Saint-Esprit. C'est Facebook, c'est WhatsApp, et c'est fini. Et c'est comme ça, et on dit qu'on a connu la volonté de Dieu. Quand le problème va commencer là, tu iras voir Facebook, tu iras voir WhatsApp, et ils vont te régler ton problème. Mes amis, c'est une affaire sérieuse, ce n'est pas une affaire charnelle seulement. C'est une affaire sérieuse, le mariage. Et je vous ai dit, beaucoup de personnes ont perdu leur vie à cause de ça. Des femmes sont mortes à cause de ça, à cause de l'ambiance qu'il y a dans le foyer. Des personnes ont perdu leur ministère. Les gens ont raté le plan de Dieu pour leur vie. Les gens ont raté, vous savez, si vous ratez votre mariage, vous serez difficile de réussir votre vie, à moins que vous soyez un philosophe. C'est pour ça que Socrate a dit de toutes les manières, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne femme, vous êtes heureux. Mais si vous tombez sur une mauvaise, vous devenez philosophe, ce qui est excellent pour un homme. Lui, il veut que tout le monde soit philosophe. Moi, je ne veux pas être philosophe. Je veux avoir la tête tranquille pour réfléchir, planifier, pour réussir ma vie. Mais si déjà, le foyer devient d'abord un problème, et tu dois être en train de réfléchir. Maintenant, quand est-ce que tu vas réussir sur tes affaires, ton travail et tout ça? Donc, mes amis, faisons beaucoup attention. Il y a des ennemis spirituels que nous devons abattre. C'est la distraction par des priorités. Donc, alors que quand vous voyez dans Matthieu chapitre 33, non, Matthieu 6, 33, la Bible nous dit très clairement ce qui est la priorité. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez cela? Cherchez premièrement, il ne faut pas chercher l'homme qui est beau, l'homme qui a les moyens, est-ce qu'il est spirituel? Est-ce qu'il est né de nouveau? Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont nés de nouveau. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui sont viennent à l'église qui sont nés de nouveau. Il a de voitures déjà, il s'habille bien, il a un bon boulot. C'est un bon boulot que toi tu veux épouser. C'est voiture que tu veux épouser. Tu ne sais pas qu'il y a des maisons, vous allez voir des maisons comme ça, bien construites, maisons et tailles sans taches, jolies, des voitures haut de gamme dans la maison, il n'y a pas la paix dans la maison. Il n'y a pas la paix dans la maison. Parce qu'ils n'ont pas rencontré le prince de paix. Il faut rencontrer le prince de paix, celui que tu veux épouser, femme ou homme ou tout ça. Première chose là. Est-ce que la personne est née de nouveau? La personne a déjà rencontré Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce que celui que tu veux épouser là a la crainte de Dieu? Est-ce que la seule a la crainte de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, bonjour les dégâts. Si l'homme n'a pas la crainte de Dieu, n'est pas sauvé, mais a les moyens, a une belle maison, a une belle voiture, mais bonjour les dégâts. Donc c'est comme ça que nous voyons dans beaucoup de foyers, les gens sont en train de souffrir. Donc, mes amis, il ne faut pas être préoccupé par l'apparence, les réseaux sociaux, les ambitions personnelles, et ainsi de suite là, et négliger la volonté de Dieu. On doit prier et connaître la volonté de Dieu dans le mariage. Et maintenant, combien de personnes prient encore en réalité pour connaître la volonté de Dieu dans le mariage? Nous, on rend grâce à Dieu, en notre temps, il n'y a pas portable, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook, il n'y a rien de toutes ces choses-là. Maintenant, vous avez ça. Ce n'est pas pour cela qu'il faut utiliser ça, chose-là, pour vous détruire. Donc, les ennemis spirituels, nous avons vu d'abord la distraction par des priorités inversées. Deuxième ennemi que nous allons voir là, c'est les liens spirituels et charnels non coupés. Les liens spirituels et charnels non coupés. Nous voulons parler ici des relations sexuelles hors mariage, des pactes, des attachements d'âme, la pornographie, tout ça là. Ça nous lie. Si tu ne brises pas ces liens d'abord avant de rentrer dans le foyer, ça va continuer à ruiner le foyer, la pornographie et les choses là, la masturbation, tout ça là. Certains pensent que non, c'est pas grave si je ne règle pas problème de masturbation. Quand je vais me marier, ça va finir. Non, c'est un lien à briser. C'est un lien à briser d'abord. Certaines personnes disent, ah non, je serai comme je ne suis pas encore marié, je serai en train de regarder la pornographie, et maintenant quand je vais me marier, comme j'ai des femmes maintenant là, et c'est fini, je veux que c'est faux.
C'est un lien, ça va continuer. Donc tu dois briser ça avant le mariage et être capable en tant que chrétienne célibataire, tu ne te mêles plus à ces choses-là. Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, 1 Corinthiens 6, 18, qui nous dit quoi? Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 6, je lis le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc c'est des choses qu'il faut traiter d'abord. Vous devez être capable, vous êtes complètement libéré, vous êtes sanctifié, vous êtes libéré de ces choses. Là, quand vous allez rentrer dans le foyer, ça va vous aider. Parce que si vous pensez que je serai dedans, et quand je vais me marier, je ne vais plus faire ça. Maintenant, si tu t'es marié, tu as voyagé ou bien ta femme a voyagé. Comment tu vas faire? Tu seras tous les jours avec ta femme? Non. Ta femme va accoucher. Et quand une femme accouche, c'est pour les relations vont recommencer des mois plus tard. Maintenant, si, étant célibataire, tu n'as pas appris à te maîtriser, à te séparer de ces choses, à être libéré de ces choses, même dans le foyer, ces choses-là vont constituer des problèmes pour votre foyer. Donc, ces liens-là doivent être complètement coupés, sinon, ça va vous empêcher d'aimer librement votre partenaire. Maintenant, troisième ennemi, sous les ennemis spirituels, c'est la négligence de la préparation spirituelle et pratique. La négligence de la préparation spirituelle et pratique. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On n'a pas le temps. Même on est en train de faire ce séminaire-là, il y a des célibataires mais qui ne sont pas venus. Et disent qu'ils veulent se marier. Tu veux te marier, on a parlé de séminaire des célibataires. Si tu t'aimes très bien et tu aimes vraiment ton mariage, c'est tout travaux, c'est ça. Quand on parle de mariage, tu n'as rien compris. Tu ne sais pas que c'est affaire de vie ou de mort. Et que par conséquent, quand on dit séminaire, on veut apprendre tout ça. C'est tout travaux, c'est ça. Ouais, même beaucoup de personnes négligentes. Donc, ne pas prier pour son futur conjoint, ni pour soi-même. Tu t'amuses. Ne pas travailler sur son caractère, sa vocation et sa stabilité. Penser que le mariage résoudra des problèmes que seul Dieu peut guérir. Donc, mes amis, voilà les ennemis. Les trois groupes d'ennemis qui peuvent nous créer des problèmes au niveau quand nous allons nous marier. Donc, j'ai parlé de trois groupes d'ennemis. Premier groupe, c'est les ennemis intérieurs. Deuxièmement, les ennemis relationnels. Troisièmement, les ennemis spirituels. Maintenant, comment traiter ces ennemis-là? C'est ça le dernier point, nous allons prier. Se préparer à vaincre ces ennemis-là. Se préparer à vaincre ces ennemis-là. Première chose, vous devez travailler sur vous-même. Travailler sur soi avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Psaume 139, je lis le verset 23 et 24. Vous devez travailler sur vous-même d'abord. Vous devez travailler sur vous-même, vous maîtriser, assujettir certaines choses. C'est ça qui va vous aider. Psaume 139, versets 23 et 24 qui dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, comme tu as écouté toutes ces choses, première chose à faire, tu vas t'examiner. Quelles sont ces choses-là qui sont déjà dans ma vie? Ces ennemis, soit ennemis émotionnels, spirituels, intérieurs, tout ça là. Tu vas examiner. Et quand tu découvres, tu vas commencer par à les traiter. Donc, travailler sur soi avec Dieu. Sonde-moi au Dieu. C'est-à-dire, se faire accompagner, si nécessaire, avec un pasteur, avec ton dirigeant et tout ça. Parce qu'il y a certaines choses, toi-même seul, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, quand tu te sondes et tu as découvert certaines choses et que tu as tenté de faire, tu ne trouves pas gain de compte, tu dois demander de l'aide. Il y a certaines personnes qui doivent passer par la délivrance. Parce que ces péchés, choses-là, sexuelles et tout ça, là, dans lesquels vous traînez, impudicité par ici, et pornographie par là, et des choses bizarres là. Et des fois, il faut passer par la délivrance parce que tu es déjà dans des liens. Ok, donc, j'ai dit quoi?
travailler sur soi-même avec Dieu. Deuxième chose, renoncer à ceux qui n'honorent pas Dieu. Renoncer, quand tu commences par t'examiner, tu sais que la pornographie n'honore pas Dieu. Tu sais ça. Tu sais que les mauvaises compagnies, tout ça là, tu sais que la masturbation n'honore pas Dieu. Toutes ces choses que nous avons citées, quand tu te sondais, tu as vu que il y a des choses dans ta vie, tu renonces à ça. Tu dois renoncer à ça, c'est-à-dire couper les attaches du passé, briser les cycles de dépendance. Certains dépendent de la boisson, de la femme. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas mener une vie stable. Il y a certains célibataires. Il ne peut pas être stable durant des années. Ah, je suis tombé encore. Ah, je suis tombé encore. Ça, ce n'est pas normal. Donc, quoi? Couper les attaques du passé, briser les cycles de dépendance, s'engager dans la sanctification. Tu es né de nouveau. Ça veut dire que quand tu vas te retrouver dans une chose, tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Et si tu as besoin de la délivrance, on te fait ça. Maintenant, tu dois prier pour être sanctifié. Parce que c'est à la sanctification qu'on est libéré de certaines choses. Et on a l'amour parfait pour Dieu. Et on s'attache vraiment à Dieu. Donc, s'engager dans la sanctification. Troisième chose à faire, fixer des objectifs clairs et prier avec foi. Fixer des objectifs clairs. Ah, il faut que je me marie quand j'aurai tel âge. Bon, je vais me marier d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Il faut planifier. Il faut planifier, t'organiser et commencer par te préparer par rapport à ça. Donc, établir une vision de vie et de couple. Quel genre de foyer tu veux mettre sur pied? Quelles sont les choses essentielles que tu dois avoir d'abord? Donc, quand tu vas commencer par planifier, vous voyez la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Dans la vie en général et également dans le couple, la différence, c'est la vision. Quand tu as une vision pour ta vie, pour dire, je dois me marier à tel moment. Donc, par conséquent, je dois finir avec telle chose. Je dois avoir telle chose. Il y a telle chose qui m'embête encore. Il faut que je traite toutes ces choses-là et que je sois entièrement libéré, dégagé pour me marier. C'est de ça on parle ici. Établir une vision de vie et de couple. Prier pour se préparer personnellement et pour la personne à venir. Tu pries pour toi-même et tu pries également pour ton partenaire. Dieu, si mon partenaire, celui que je dois épouser demain, si il y a ces ennemis-là dans sa vie, s'il est dans des liens, dans des difficultés, dans des alliances, tout ça là, Seigneur, que cela soit brisé. Malgré le fait que tu ne le connais pas encore, tu commences par prier pour dire, la femme que je veux épouser, l'homme que je veux épouser, s'il est dans n'importe quel lien, si elle est dans telle situation, Seigneur intervient. Donc, tu pries pour toi-même et tu pries également pour ton partenaire. Ça, c'est la troisième chose à faire. Et quatrième chose à faire, enfin, s'entourer de relations édifiantes. S'entourer de relations édifiantes. C'est pour ça que nous disons, en tant que célibataire, tu ne dois pas rester seul. En tant que femme ou comme homme. Mais ce n'est pas on dit que tu ne dois pas rester seul, que tu vas t'entourer de n'importe qui. Parce que il vaut mieux être libre que d'être mal accompagné. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit cela que tu vas faire ça. Donc, rechercher des amitiés saines, des exemples de couples chrétiens matures. Voilà. C'est là-bas que tu vas prendre des conseils. Et quand tu dois être également avec un autre célibataire comme toi, est-ce qu'il est un célibataire sérieux? S'il n'est pas un célibataire sérieux, là, il faut quitter là-bas. Parce qu'il y a des célibataires qui ne sont pas sérieux, des célibataires qui ne sont pas sérieuses. Donc, quand vous vous mettez en cas, il peut vous corrompre. Donc, recherchez des amitiés saines, des exemples de couples chrétiens matures. S'exposer à des enseignements bibliques sur le mariage. Voilà, quand on dit, il y a séminaire des célibataires, il y a ceci. Toi-même, pourquoi ne pas payer des livres même pour étudier? Il y a beaucoup de livres que tu peux lire. Le surintendant général en a écrit et tu lis pour te préparer pour connaître certaines choses. Maintenant, on n'investit rien, on n'est pas prêt à payer de livres
qui vont nous édifier à lire, mais on est là seulement, après le mariage vient, on dit qu'on veut se marier. Et c'est pour cela que ça amène des problèmes. C'est un investissement qu'on fait. Toi-même, tu te prépares, tu lis beaucoup de documents, ainsi de suite, sur ça. Donc, mes amis, nous avons vu les 3 ennemis, on a vu comment on peut les vaincre. Maintenant, pour conclure, c'est pour vous dire quoi? Un mariage réussi commence par un célibat victorieux. Je reprends. Un mariage réussi commence par un célibat victorieux. C'est-à-dire quoi? Si déjà en tant que célibataire, tu arrives à vaincre certaines choses, quand tu vas rentrer dans le foyer, tu vas les vaincre. Maintenant, tu vas dire que non, quand je vais me marier, je vais les vaincre. C'est faux. Parce que quand tu vas te trouver dans des conditions qui peuvent t'amener à poser l'acte, à faire la chose, tu vas le faire. Parce que quand tu étais célibataire, tu n'as pas traité ça. Donc, un mariage réussi commence par un célibat victorieux. Donc, toi qui es là, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves là. Tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Parce que toi, tu penses que quand je vais me marier, je ne vais plus tomber. C'est faux. Mais au moment où tu es célibataire, il faut tout faire pour être debout. Vaincre les tentations, ces pieds, ces ennemis-là. Et tu vas voir qu'au niveau de ton foyer, tu n'auras aucun problème. Ce que tu combats et construis maintenant conditionne ton futur foyer. L'ennemi attaque tôt car il sait que des foyers solides bâtissent des générations bénies. Mais si tu identifies et affrontes ces ennemis dès aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu bâtiras demain sur un fondement ferme. Vous voyez cela? Donc c'est très très important. C'est pour vous dire quoi? Comme vous êtes célibataire maintenant, la bataille commence maintenant. Tu dois vaincre certaines choses avant de rentrer dans le mariage. Et tu vas voir que quand tu seras dans ton foyer, quand on prend un foyer où l'homme, c'est un célibataire victorieux, la femme, une célibataire victorieuse, vous allez voir qu'ils vont former un foyer merveilleux. À n'importe quel moment, le diable va chercher à foutre sa tête dans un tel mariage. Il ne peut pas trouver la place parce que personne, ni l'homme, ni la femme, ne va pas lui donner de place pour rentrer. Mais si l'ennemi passe par quelqu'un pour rentrer dans le foyer, bonjour les dégâts. Donc, je nous encourage, on ira à Dieu, on va prier, chacun va s'examiner. Chacun va s'examiner. Est-ce que tu es déjà un célibataire victorieux? Victorieux sur le péché, sur la chair, sur la fornication, sur la masturbation, sur la pornographie, ainsi de suite. Est-ce que tu es déjà victorieux? C'est cette bataille-là que tu vas gagner d'abord avant de parler de mariage. Levons-nous sur nos 2 pieds, nous allons prier. Parle au Seigneur. Remercie d'abord le Seigneur pour ces révélations qu'il t'a données. Remercie-le. Et maintenant, prie. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur ce jour. Examine-toi. Il ne faut pas regarder, c'est parce que je suis célibataire que telle chose. Non, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu luttes encore avec le péché, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Si tu tombes régulièrement dans le péché, mon frère, il faut que tu pries, tu quittes le niveau de nouvelle naissance pour aller à la sanctification. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut prier ce matin que le Seigneur, si tu es là, tu n'es pas encore sauvé, c'est le moment de donner ta vie à Christ. Voilà, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour être né de nouveau, c'est simple. Tu te connais très bien. Confesse tes péchés, confesse les péchés et abandonne-les. Accepte Jésus dans ta vie comme ton Seigneur sauveur personnel. Et c'est fini, tu es sauvé. Pour être sanctifié, c'est simple. À toi-même de t'examiner. Tu dis que tu es sauvé. Mais quelles sont les choses encore qui luttent contre toi? Parce que tu es né de nouveau. En principe, tu ne dois plus tomber dans la fornication. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut prier pour être né de nouveau. Maintenant, la sanctification te permet maintenant de sortir dans les impuretés. Les impuretés pour que ta pensée puisse être purifiée, ton cœur puisse être purifié et que tu puisses être saint. Voilà, 2 saints ensemble dans un foyer, c'est la victoire totale. Donc prie que le Seigneur te sanctifie, tout ce qui est contraire à sa volonté dans ta vie, que toutes ces choses-là soient balayées.
Prie que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, dans ta pensée soit déraciné. Le sang de Jésus est capable de nous purifier et de nous purifier même de notre conscience de toute œuvre morte. Prie ce matin que le Seigneur te libère. Toi qui es là, tu es encore lié dans la pornographie, lié dans la masturbation, ainsi de suite, dans les critiques, tout ça là. Prie que le Seigneur te libère ce matin et la prière là ne va pas s'arrêter ici. La prière là ne va pas s'arrêter ici. À des moments donnés, tu as besoin de décréter 3 jours de jeûne et prière pour que les alliances, les liens, toutes ces choses-là soient complètement brisées et que tu sois libéré, victorieux avant de rentrer dans le foyer. Il ne faut pas penser que c'est quand je vais me marier que je serai victorieux. Non, il faut être victorieux d'abord avant d'être marié. Prie que le Seigneur te donne la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Et tu connais les choses, les péchés, les pratiques qui mettent encore ton dos par terre. Prie, prie, prie. Que toutes ces choses-là qui mettent ton dos par terre, à partir de ce matin, que ces liens-là soient brisés dans ta vie. Des fois, c'est des liens, tu es lié complètement, tu n'as pas envie de faire ça, mais tu te retrouves en train de faire ça. Prie que ces liens-là soient brisés. Et si tu n'arrives pas, il y a les guerriers de prière qui sont prêts pour te recevoir, pour t'aider, pour faire une délivrance totale pour toi, parce que il faut que tu sois victorieux avant de rentrer dans le mariage. Ce n'est pas que quand je vais me marier, que je serai victorieux. Non. Prie, le Seigneur est prêt à te libérer, à te donner la victoire, à briser tous les liens de ta vie, à te purifier, à te laver, à te donner la victoire sur toute forme de tentation, de lien. Et tu vas voir que quand vous allez fonder votre foyer, ce sera un foyer heureux. Je vais prier pour vous. Levez la main, je vais prier pour vous. Seigneur, je vais te dire merci, je bénis ton nom pour ta parole qui est sortie, pour nous avertir, pour attirer notre attention sur les ennemis qui peuvent détruire nos foyers demain. Père, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant comme nous avons déjà élevé la voix ensemble, nous avons prié. Et la prière ne va pas s'arrêter ici. Seigneur, que tous les liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que toutes les alliances sataniques soient brisées dans les vies au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas encore sauvés et se sont repentis ce matin, sauve-les au nom de Jésus. Ceux qui ne se sont pas encore sanctifiés et t'ont invoqué ce matin, Seigneur, sanctifie-les au nom de Jésus. Que tout ce qui est contraire à ta volonté soit déraciné dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs pratiques au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu leur donnes la victoire avant d'entrer dans le mariage. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.